Namasté les teubés. Oupa, 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 yeah. Mais ça, c'est vous qui voyez. Pierrot la Lune, pas le doigt, poste numéro 21. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème d'être soi-même. Ah ben oui, c'est une grande question, ça, être soi-même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, on va dire ce dont on ne va pas parler. Voilà, parce qu'en fait, le but ultime de tout ça, quand même, c'est de prendre conscience qu'on ait conscience. Voilà, prendre conscience qu'en fait, notre vrai être, même s'il a perdu ses mémoires, etc., et que la plupart d'entre nous, on ne s'en rappelle pas, etc., mais c'est que nous sommes une partie de la conscience et on a vécu de toute éternité, on vivra de toute éternité. Mais que on passe par des stades dans la matière, parce que la création a eu le désir de s'expérimenter. Voilà. Donc c'est balèze, hein, quand même, c'est pas évident. Hein. C'est un concept qui est très éloigné de notre quotidien, en fait, dans les apparences. Donc ça va pas être le sujet qu'on va aborder, parce que c'est fondamentalement notre réalité, mais les choses, elles doivent se faire aussi, dans la prise de conscience et dans la conscience, elles doivent se faire aussi par étapes. Parce que c'est comme ça, parce que voilà, même dans le bouddhisme, vous avez deux niveaux dans le bouddhisme. Vous avez le niveau du tout venant, on va dire, c'est-à-dire le bouddhisme enseigné à tout un chacun qui doit vivre dans la vie, gérer son boulot, ses mômes, la nature, sa spiritualité, tout ça. C'est un niveau très honorable et tout le monde n'y arrive pas déjà. Hein. Donc voilà, et puis il y a un autre niveau qui est pour les maîtres et qui est où là on va un petit peu plus taper dans des choses qu'on considérerait nous comme conceptuelles, alors qu'en fait elles ne sont pas conceptuelles, elles sont juste réelles, mais il faut bien utiliser des mots pour dire les choses. Voilà, et ces concepts nous parlent d'une réalité qui est la nôtre, mais qui est un peu éloignée pour l'instant de ce que l'on vit au quotidien. Donc on va revenir à des choses beaucoup plus terre à terre et primaires dans cette idée d'être vous-même, parce que je pense qu'il y a pas mal de confusion dans l'idée d'être vous-même, et voire même qu'il y a aussi beaucoup de marques, par exemple, qui jouent là-dessus. Vous voyez, par exemple, on va dire que mon concurrent direct dans l'enseignement que je vais donner ce matin, c'est le clown Ronald McDonald. Voilà, c'est le clown McDonald qui vous dit « Venez comme vous êtes, les gars ». Donc si vous dites « Venez comme vous êtes », ça laisse entendre « Soyez vous-même ». Voilà, mais sauf qu'il ne vous explique pas, lui, ce que c'est « Soyez vous-même ». Parce que soyez vous-même, eh bien, ça peut être plein de trucs. Hein. Tu peux être toi-même un gros con, hein. Oui. Ou un mec génial, ou tout un tas de choses. Voilà, tu peux être soi-même. Ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes. Donc, en fait, l'idée, c'est un peu quand même de faire un peu le clair dans tous ces « soyez vous-même ». Alors déjà, bon, quel est l'intérêt d'être soi-même? Alors ça, on en a parlé plein de fois dans d'autres posts. Ben oui. Si vous voulez mettre votre vie, faire de votre vie quelque chose qui est en accord avec vous-même, la première question, c'est de savoir qui vous êtes. Voilà, c'est ce que moi j'avais compris quand j'avais rencontré Bettina Rems, qui m'avait dit « Vous serez un bon photographe le jour où vos photos vous ressembleront ». Ben oui, ça c'est bien gentil, mais ça veut dire que faut d'abord savoir à quoi je ressemble. Donc pour savoir à quoi je ressemble, il faut
commencer à se poser la question de savoir comment je suis constitué, là, comment il fonctionne, comment je fonctionne. Qu'est-ce que je suis? C'est aussi poser la question de dire comment je fonctionne. Et en fait, ben, je fonctionne comment? Ben, je fonctionne comme un ordinateur hein, qui a des programmes. Hein? Un ordinateur, si vous lui virez les programmes et vous avez une machine sans programme, elle ne marche pas, elle ne sert à rien. Et donc, il faut commencer à comprendre que qui je suis, c'est que je suis un être programmé. Ben oui. À un premier niveau, on va dire. À un niveau qui se rapproche plus de nos vies quotidiennes, ben nous sommes un ordinateur, comme un ordinateur qui a des programmes, donc nous sommes des êtres programmés. Voilà. Et alors, c'est là où ça coince hein, à un certain moment, c'est que effectivement, ben, la plupart des programmes qu'on a en nous ne sont pas forcément, et même plus que certainement, pas les programmes qu'on a choisis nous. C'est-à-dire les programmes qu'on a choisis, ils ne sont pas bien nombreux au début de notre vie, parce que en fait, la place est prise par des programmes que la société, la culture, l'histoire familiale, plus nos propres désirs absolus d'avoir des réponses à tout, qui fait que forcément on se fout des idées à la con et qu'on se programme nous-mêmes avec nos idées à la con. Donc en fait, au départ de nos vies, souvent le programme qu'on a, c'est pas nous qu'on l'a choisi. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que il correspond pas fondamentalement à ce vers quoi on serait allé si on avait eu le choix. Voilà. Donc l'idée de la chose, c'est d'identifier les programmes qui ne nous conviennent pas finalement, qui ne nous conviennent pas par l'expérience. C'est-à-dire on s'est rendu compte que ces programmes étaient nuisibles pour nous-mêmes, ou qu'ils ne nous conviennent pas par l'éthique, parce que quand on commence à réfléchir, on n'est pas forcément d'accord avec tous les points de vue que la société nous a donnés, ou qui ne nous conviennent pas pour un tas d'autres choses. Donc à ce moment-là, effectivement, pour être nous au plus près de nous-mêmes, puisque bon, c'est pas un bouton on-off non plus, donc pour être au plus près de nous-mêmes, il va falloir qu'on apprenne à identifier les programmes qui ne nous correspondent pas, à les virer et éventuellement, effectivement, à les remplacer par d'autres programmes qu'on a choisis. Parce que c'est une première étape avant de fonctionner sans programmation. Mais si vous voulez fonctionner sans programmation, à un moment donné, il faut d'abord au moins apprendre à comprendre comment ça marche, et au moins en attendant d'apprendre à fonctionner sans programmation, donc ça veut dire sans penser, c'est ce qui est le chemin vers lequel tendent les êtres de spiritualité. Donc sans penser, ça veut dire que sans être emmerdé justement par des programmes qui veulent nous donner des réponses absolument avant qu'on ne les voie par nous-mêmes, eh bien on va passer par un stade où on va choisir un peu nos programmes. Voilà, c'est au moins un petit début. Voilà. Et puis jusqu'au moment où on va réussir à être soi-même pleinement, et être soi-même pleinement, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de se rassurer avec rien. C'est ça, quand on est vraiment soi-même et qu'on a compris l'essence de ce que l'on est et de qui l'on est, on n'a plus d'inquiétude, donc on n'a plus besoin de se rassurer avec des réponses préétablies qui vont nous donner toutes les solutions avant même que les questions elles arrivent. Parce que quand tu es plus dans la peur, eh ben, tu n'as pas besoin de ça, parce que tu as compris qu'il suffit que tu regardes et puis tu vas comprendre. Voilà.
Donc, qu'est-ce qui vient foutre Ronald McDonald dans cette histoire? Eh bien, Ronald McDonald, c'est celui qui dit « Viens comme tu es ». C'est-à-dire, en fait, ce qu'il nous dit, il nous dit « Non, ce qui est important, c'est d'être soi-même. C'est pas qu'est-ce que c'est ton soi-même. Donc, si t'es un connard, c'est pas grave. Viens en connard. » Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Et je pense que dans notre époque assaillie par l'impérative nécessité des réseaux sociaux, eh bien, c'est devenu un problème parce que, en fait, on a confondu, les gens ont confondu, c'est même parce qu'ils n'avaient pas l'information, quelque part, personne ne leur dit ça. Enfin, puis quand on leur dit, ça dure, les potes, ils sont tellement longs que les mecs, au bout de 2 minutes, ils zappent, tu vois. Mais on leur dit pas que la meilleure façon d'être soi-même, c'est quand même de réfléchir sur soi-même. C'est pas une notion de oui, comment, mais moi aussi j'existe, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit de dire mes trucs, pourquoi personne m'écoute, quoi. C'est un peu ce qu'on vit à l'heure actuelle. C'est-à-dire on a des gens qui sont à fond dans l'émotionnel et qui n'ont pas compris que je pense donc je suis, ça veut pas dire que t'es génial. Ça peut dire je pense mais je suis un con. Eh oui, un idiot. Un teubé, voilà, qui est conditionné, qui comprend rien. Et la plupart du temps, c'est ça. Et en plus de ça, cette attitude-là, elle se heurte à une société qui a fait en sorte de ne pas prendre en compte vraiment le respect de l'individu. Et on n'est pas dans une société qui prend en compte le respect de l'individu. On est dans une société qui codifie le respect qu'on va te donner en fonction de ta Rolex, de ta bagnole, de ta position, de ce que tu penses, de la bienséance ou pas. Mais il y a c'est pourtant tout un tas de conditionnements et de choses et d'échelles de valeurs qui n'ont rien à voir avec la réalité de ce que vous êtes. Et donc ça, c'est un piège supplémentaire, voilà, dans lequel on vous fait, on vous met, et du coup, le réseau social devient la vitrine de ça, et en même temps, il devient l'outil dans lequel ces gens qui savent plus qui ils sont, et plus qui ils habitent, et qui sont en quête d'identité, ils vont utiliser ce réseau pour essayer de répondre à leurs problèmes. Alors, ce qui est marrant, parce que ils prennent pas conscience que le médicament qu'ils veulent prendre, c'est-à-dire aller traîner sur les réseaux, c'est en fait le produit qui les empoisonne. Je fais longtemps pour leur laisser le temps de mouliner à la question, mais c'est ça l'histoire. Donc on en arrive avec ces trucs de réseau à la con et compagnie, et Ronald McDonald, on en arrive à vous faire croire qu'il suffit que vous ayez assez une grande gueule pour affirmer que vous êtes un teubé, pour que vous puissiez avoir une réelle sensation d'exister. Ah, moi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça marche? Bah oui, ça marche bien d'une certaine manière, puisque de toute façon vous le faites tous. Donc c'est bien que si vous le faites, c'est parce que vous y trouvez une satisfaction. Est-ce que c'est une réalité? Bah là, c'est beaucoup plus discutable. Hein. Je veux dire, le nombre, et j'en connais en vrai, hein, le nombre de personnes qui croient que tout le monde les aime et qu'ils sont géniaux, etc. Parce que ils ont l'impression de dire plein de trucs sur les réseaux, parce qu'ils racontent leurs conneries, leur conditionnement de merde et leur personnalité de débile.
qu'ils exposent et qui sont pas foutus de voir, en fait, que fondamentalement, tout le monde se fout de leur gueule. Ben, à partir du moment où tu te retrouves dans une situation où beaucoup de gens se foutent de ta gueule, même sans te le dire, je suis pas sûr que ça veut dire que tu as réussi à régler ton problème d'identité. Parce qu'en fait, c'est un problème, soyez vous-même, c'est un problème d'identité. Donc, voilà, soyez vous-même par rapport à qui ? Soyez vous-même par rapport à ce qu'attendent les autres. Ou soyez vous-même par rapport à ce que vous pouvez espérer d'attendre de vous. Parce que si c'est soyez vous-même par rapport à ce qu'attendent les autres, vous allez être déçus, les mecs. Hein. Ouais, vous allez être super déçus parce que, en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que fondamentalement, les autres, ils en ont rien à foutre de vous. Complètement, même s'ils vous font croire le contraire, mais personne n'a rien à foutre de personne. Quand un mec se fout de votre gueule, c'est pour se valoriser lui-même. Quand un gars ou une fille vous valorise, ben, c'est pour se valoriser lui-même. Mais dans tous les cas, les interactions qu'ils ont par rapport avec vous, la plupart du temps, surtout ces trucs de réseau, c'est juste qu'est-ce qu'ils peuvent, en faisant ça, ressortir de favorable par rapport à eux-mêmes et la vision d'eux-mêmes qu'ils veulent qu'on ait. Mais ça s'appelle pas être soi-même. Être soi-même, ce n'est pas se poser la question de quelle vision les autres vont avoir de moi. Je dirais même que c'est plutôt le contraire. C'est qu'être soi-même, c'est je suis moi-même parce que j'en ai rien à cirer de ce que les autres pensent de moi. Et en plus, ça a un autre avantage, ça veut dire qu'en étant moi-même, s'il y en a un en face qui est assez intelligent pour comprendre qui je suis, et qui me le montre, du coup, on va pouvoir là avoir des vraies interactions humaines. Et pour le reste, tous ceux qui me prennent pour un conno ou un débile ou un mec perché ou machin, super, ça m'arrange parce que de toute façon, à un moment donné, si j'avais des interactions avec, je tomberais dans l'ennui et autant que je le sache tout de suite avant de démarrer. Voilà, c'est juste ça l'histoire. Donc, soyez vous-même, c'est une grande question et en fait, on va faire un post un peu plus court là du coup parce que l'essentiel est dit. La question c'est, ok, vous voulez être vous-même pour qui déjà ? Est-ce que vous voulez être vous-même pour vous-même, ce qui est la bonne réponse, ou est-ce que vous voulez être vous-même pour les autres ? Parce que si vous voulez être vous-même pour les autres, vous ne pourrez pas être vous-même parce que vous allez être obligé de prendre en compte les attentes et les desiderata supposés des autres. Voilà. Et puis il y a aussi, est-ce que vous avez envie de faire ce travail, d'être vous-même ? Oui, c'est un boulot. Oui, parce que pour être soi-même, c'est ce que j'ai pas dit dans la suite, mais quand j'ai rencontré Betty Harem, c'est qu'il a fallu que je sache qui j'étais. C'est tout un travail qui peut commencer déjà par essayer de comprendre comment la machine marche en général, et puis après essayer de comprendre un peu, à se positionner par rapport à la pensée d'autres personnes. Et puis, du coup, pousser, chercher, travailler. Enfin, c'est pas un truc qui se fait non plus en 2 minutes. Donc, de l'autre côté, quand t'as Ronald McDonald, poète, il est joli mon gros nez, poète, qui arrive et qui te dit, ah non, mais te prends pas la tête, mec, reste un connard. Allez, viens me voir comme un connard, de toute façon, tu verras, tu auras des bons trucs à bouffer quand même. Des trucs de connard, mais c'est bon, ça se mange. Non, c'est vrai, j'en connais, moi, ça se mange. C'est des trucs de connard, mais ça se mange. Donc voilà, c'est ça la seule grande question. De soyez vous-même. Voilà, et après, c'est à vous de choisir. Hein. Donc, toujours pareil. Hein. Salut les teubés! Oupa, oupa, oupa.
pas rien. Mais ça, c'est vous qui voyez.